Bonjour Philippe. Bonjour Charlotte. Ma première question, ce serait de savoir quelle est la question qui t'empêche de dormir en ce moment? La question qui m'empêche de dormir, c'est peut-être que la régulation, que la législation veut installer de nouvelles règles, notamment de la protection de la donnée, soi-disant via l'arrêt par exemple du cookie tiers, qui était récemment annoncé par la CNIL, qui va défavoriser encore plus les acteurs nationaux face aux grandes plateformes technologiques, avec des bonnes intentions qui peuvent avoir des effets dévastateurs pour l'écosystème local. Et les pistes auxquelles tu réfléchis dans ton non-sommeil, est-ce que c'est plutôt comment contourner ce problème ou comment réinventer d'autres façons de te développer chez Prisma, comme pour tes concurrents d'ailleurs? Oui, tout à fait. C'est vraiment tout Prisma Media, en fait, s'est activé pour amener nos audiences très très puissantes de premier groupe média, Bimédia de France, 40 millions de Français tous les mois, vers une connaissance client encore beaucoup plus poussée à travers des logs en anglais ou des inscrits en français. C'est-à-dire donc leur proposer des expériences plus personnalisées, plus premium, encore plus engageants, qui justifient le fait qu'ils partagent un log et donc leur data avec nous. Il y a des modèles qui t'inspirent, des exemples vertueux d'annonceurs, de sites médias qui ont pu réussir ça? Oui, après, nous sommes convaincus qu'il ne faut pas obliger les gens à faire des choses qu'ils ne veulent pas faire. Donc, nous avons une stratégie donc, de data wall, mais pas un hard data wall, mais plutôt un soft data wall, c'est-à-dire que nous allons proposer donc, le log, mais si quelqu'un ne se logue pas, il a toujours accès à nos contenus, ou une partie de nos contenus. En revanche, s'il se logue, il aura accès à des expériences encore plus premium, des services supplémentaires. Et donc, on a le challenge d'inventer des raisons et des expériences, absolument, mais marque par marque. Donc Gala va trouver des réponses différentes à Géo, que Capital, Femme Actuelle, etc. Donc le bon message, c'est que ça donne une créativité absolument effervescente en fait, au niveau des marques. Et le challenge, c'est de faire travailler toute l'entreprise ensemble, de encore plus horizontal que c'était le cas avant. Et il y a d'autres pistes que tu explores, hormis cette obligation que vous avez aujourd'hui de pousser vos lecteurs et vos auditeurs à vous inscrire, à s'inscrire? Oui, nous préparons aussi des nouveaux business models hors médias. C'est-à-dire que nous avons donc fait preuve de plutôt maîtriser tous les formats, l'ensemble des audiences en France. Et nous pensons qu'effectivement que la situation macroéconomique ne va pas s'améliorer. Du coup, il vaut mieux être prudent que trop confiant. Et c'est pour cela en fait nous avons lancé plusieurs startup studios, des laboratoires d'innovation qui nous permettent en fait à inventer des business models hors médias, donc notamment des services, des marketplaces à venir, des business aussi dans l'engagement, dans la charity comme disent les anglo-saxons. Et pour ce type de business en fait qui sont donc nouveaux pour nous aussi, nous avons des Innovation Labs qui sont vraiment dans le fail-fast, dans la créativité, dans l'incubation aussi des intrapreneurs qui viennent de Prisma ou des entrepreneurs qui viennent de l'externe pour justement oser à innover encore plus la façon d'innover. Et vous en êtes où sur ces pistes-là? Vous êtes prêts à sortir des choses bientôt ou pas du tout? Oui, alors il y a les premiers projets qui sont sortis en fait à petite échelle, parce que c'est l'époque, c'est des projets en fait qu'on va améliorer en façon pivotée. Et donc là, il y a un qui est sorti qui s'appelle Formidable, Mi avec un ME, donc formidable, étant égoïste tout en faisant du bien, qui est donc effectivement un exemple de ce charity business où on peut vivre des expériences no money can buy, absolument introuvables, tout en faisant des dons en fait à des grandes causes et des voilà, charités. Avec comme sponsor American Express? Entre autres. Non, mais on cherche toujours les sponsors, bien sûr. Le premier retour d'expérience de cette expérience, il est comment? Il est très positif parce que c'est aussi une fierté des collaborateurs qu'on essaie des choses. En plus là, dans la partie charité et l'engagement, évidemment, c'est en plus un sentiment de fierté. Mais c'est aussi beaucoup d'humilité parce que c'est des business models nouveaux. Il y a encore des business pains à craquer. On va essayer de trouver aussi d'autres idées parce que d'ici quelques années, nous souhaitons avoir carrément une deuxième jambe à côté du business model média pour faire des millions aussi en chiffre d'affaires, en résultats, pour justement rester en pleine forme pour les années à venir. Marcher sur ses deux pieds, c'est pratique pour ça. Une dernière question, quel est le média que tu aurais aimé créer si tu avais dû en inventer un jour? Oui, c'est une question qu'on se pose souvent et personnellement ma réponse serait un média comment dire, spectaculaire dans la façon de présenter les contenus et hyper simple dans la façon de les accueillir, qui serait un média familial que tout le monde pourrait déployer en fait, pour sa famille pour réduire les distances, que ce soit géographiques ou d'âge,
et pour justement rapprocher les gens grâce à la technologie. Il y a déjà des cartes de photos connectées qu'on offre à mamie pour Noël, etc. Mais je veux dire quelque chose qui est un peu plus costaud, qui peut ressembler peut-être à une chaîne télé délinéarisée avec des contenus, de l'audio, etc. que la famille peut nourrir et les différentes parties prenantes en fait, peuvent apprécier le moment venu. Sûrement, il y a déjà peut-être des startups qui font ça bien, mais moi, je ne l'ai pas encore vu de façon spectaculaire. Donc, il n'existe pas encore et avis aux amateurs pour le développer avec toi, Peut-être. c'est ça? Merci beaucoup, Philippe. Avec plaisir.